Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une capitale vibrante, remplie d'énergie, des rêves, des talents, mais aussi des embouteillages invivables. Des bouchons qui te volent 3, 4, parfois 5 heures de ta journée. Tu quittes la maison à 4 heures, 5 heures du matin et tu rentres à 22 heures, 23 heures et tu te demandes, suis-je en train de vivre ou en train de vivoter? Comment être productif dans un tel chaos? Aujourd'hui, je te partage quelques solutions concrètes afin d'éviter de perdre ton temps et ton énergie inutilement dans les embouteillages de Kinshasa. Ces derniers temps, c'est insupportable ce que nous sommes en train de vivre dans la ville de Kinshasa. Une grande ville avec une superficie de plus de 9000 km², sans doute la plus vaste du pays, avec presque 18 millions d'habitants. Cependant, vous allez vous rendre compte que 90% de cette grande population n'occupent que 2000 km² et les 10% restants occupent les 7000 km. Ce qui fait à ce qu'une grande partie de la population soit fortement concentrée dans une zone restreinte. Et cette concentration de la population dans cette zone restreinte entraîne une densité urbaine très élevée, ce qui contribue fortement aux embouteillages que nous sommes en train de vivre quotidiennement. Et ce que je vais dire, tu l'as sûrement déjà vécu. Tu vas te rendre au travail à 8 heures, tu quittes la maison à 4 heures, voire 5 heures du matin, tu arrives à 9 heures, 10 heures, voire même midi. Et pourquoi? Parce que tu es resté 4, voire 5 heures du temps dans un embouteillage sur une distance qui ne fait même pas 10 km. Et pendant ce temps, la chaleur te frappe, tu es entassé dans un taxi non climatisé, tu arrives fatigué avant même de commencer ta journée. Et le soir, c'est encore pire. Tu rentres à la maison à 22 heures, 23 heures, tellement fatigué, épuisé, frustré. Et cela a des conséquences néfastes sur ta vie et sur ta productivité. Premièrement, tu perds en temps et en énergie. Tu perds 4 heures du temps dans un embouteillage sur un trajet ne faisant même pas 5 km. Et si on calcule 4 heures du temps par jour fois 5 jours de la semaine, ça fait 20 heures. Donc presque 3 jours que tu perds inutilement dans les embouteillages. Deuxièmement, ta santé mentale est affectée. Fatigue extrême, irritabilité, stress, baisse de motivation, manque de sommeil. Tu te réveilles à 4 heures pour te rendormir à 23 heures, voire même 0 heure. Des routes en mauvais état, des taxis non climatisés, trop de klaxons, trop de violence, trop d'agressivité au volant. Et ça tous les jours, du lundi au lundi. Et les résultats, tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des projets, mais tu n'as plus d'énergie. Tu n'as plus de motivation pour les poursuivre. Et dans ce genre de conditions, dans ce genre de situations, se plaindre ne changera pas grand-chose. Rejeter également la faute au gouvernement ne changera pas également grand-chose. Et oui, il faut s'adapter, car l'adaptation, c'est l'art de transformer les difficultés en opportunités. Quelles sont maintenant les choses que tu dois mettre en place afin de rester productif dans les embouteillages de Kinshasa? On a pu élucider les problèmes, on se doit maintenant d'apporter la solution. Comment se comporter? Comment ne plus perdre son temps dans les embouteillages de Kin? Comment rendre ces temps que tu perds dans les embouteillages productifs qui te permettra d'atteindre tes objectifs ou de poursuivre tes rêves? Bref, comment transformer ces embouteillages à ton avantage? Tu dois maintenant réfléchir à ce que tu dois commencer à faire pour toujours rester productif, même bloqué dans les embouteillages. Tu peux lire des livres en papier pendant le trajet. Tu peux lire des livres en PDF, tu peux lire des podcasts, tu peux suivre des formations en ligne avec tes écouteurs, tu peux réfléchir sur des projets, tu peux noter des idées qui te viennent en tête. Et pour les religieux, pour ceux qui aiment prier, tu peux également profiter de ce temps pour prier intérieurement, pour te connecter avec ton Dieu. Et je vois d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas bien dormi la nuit, pour ceux qui se sont réveillés très tôt, ils récupèrent leurs heures de sommeil dans les embouteillages. Ici, le but est de rester productif. Le but est de transformer cette situation que tout le monde, que la plupart des gens trouvent désagréable, en quelque chose de productif. Ici, j'aimerais vraiment que tu puisses changer ta perspective, tu puisses changer ta manière de voir les embouteillages. Ne considère plus les embouteillages comme quelque chose de néfaste, comme quelque chose de bloquant, mais vois-les maintenant comme des opportunités, comme un moment qui pourra te permettre de faire quelque chose de productif. Deuxième possibilité, tu peux également commencer à fournir des efforts pour t'élever très tôt afin d'éviter les embouteillages. Tu sais très bien que les embouteillages commencent à partir de telle heure. Toi, essaie un peu de t'élever un peu plus tôt afin de défoncer les embouteillages, afin d'éviter les embouteillages. Tu iras même rattraper le sommeil dans le taxi ou même dans tes moments de pause. Mais également, tu dois commencer à rentrer un peu plus tard que prévu. Tu sais très bien que lorsque tu finis le travail, la majeure partie des personnes qui travaillent à Kinshasa finissent soit à 16h, soit à 17h, d'autres à 18h. Toi, ne rentre pas à ces heures-là. Attends un peu, voire 20h ou 21h pour rentrer.
Cela va te permettre d'éviter d'être coincé dans les embouteillages si tu trouves que les embouteillages, c'est une expérience néfaste pour toi. Ici, le but est d'être intentionnel, au fait. Le but est de gagner du temps et d'être productif. Troisième possibilité, si tu trouves que pour toi, le fait de t'élever tôt pose problème, tu peux alors commencer à prendre des motos afin d'éviter les embouteillages. Certes, la moto te permet de gagner du temps, mais elle te bouffe en même temps ton budget côté transport. Rassure-toi que le fait d'adopter la moto comme moyen de transport ne pourra pas affecter ton budget côté transport. Écris-moi également en commentaire quelles sont les techniques, quelles sont les astuces que tu fais afin de toujours rester productif dans les embouteillages de Kinshasa. Nous tous, nous le savons que les embouteillages de Kinshasa sont invivables. Alors, dis-moi, écris-moi dans les commentaires ce que tu fais pour rester productif malgré les embouteillages de Kinshasa. Et sinon, la dernière chose, c'est la discipline collective. On attend souvent que l'État puisse tout régler, mais souvent c'est nous-mêmes qui bloquons la route. Souvent c'est nous-mêmes qui sommes la source de notre propre malheur. On double par la droite, on klaxonne pour rien, on ne respecte pas le fait des signalisations, on force les priorités. Et si chacun changeait un peu, Kinshasa respirerait mieux. Et si les problèmes n'étaient pas d'abord les pays, mais ses habitants. Et si les problèmes n'étaient pas d'abord les embouteillages, mais la mentalité des Congolais. Écoute, Kinshasa ne changera pas peut-être demain matin, mais toi, tu peux changer ta manière de vivre cette ville. En fait, le vrai combat, ce n'est pas contre les embouteillages, mais c'est contre la fatigue qui tue tes rêves. Alors reste éveillé, sois stratégique, sois intentionnel. Tu peux transformer ces aires de bouchons en des moments de développement personnel. Et si tu fais ça, même dans les chaos, tu restes maître de ton temps. Prends conscience de cela. Le reste n'est que détail. Sois béni.